Bonjour à tous, bonjour Andrea. Bonjour, comment ça va pour ce deuxième jour? Eh bien ça va bien et justement il y a un fort. monsieur qui dort là parce que oui on avait envie de vous montrer un peu les coulisses que vous pouvez pas voir quand vous n'êtes pas comme ça que les VIP. journalistes Alors par travaillent. exemple ici il y a la salle de presse avec l'équipe d'NRTV qui est en train de travailler et une dame qui est en train d'observer tout ça. On continue la visite parce qu'on est ici dans le sein des saints, c'est de là que partent tous les articles, n'est-ce pas Andrea? Tous les articles, tous les sujets, un peu comme ce qu'on vous fait vivre au quotidien, au jour le jour. Et justement, on continue tout de suite avec les news de Nasrat. Paléo 2017, deuxième acte, deuxième jour avec la différence. Vous l'avez vu, j'ai pas mon chapeau ni mes lunettes. Il fait meilleur qu'hier. On espère qu'on va être à l'abri de l'orage, en tout cas ce soir. Pour cette première journée hier de mardi, à noter bien sûr les Red Hot Chili Peppers et puis la guerre, en tout cas la guerre dans les journaux concernant la prestation des Red Hot Chili Peppers. Mais au final, il y avait une ambiance extraordinaire, beaucoup de monde. Et je suis pour ce début de plateau mobile avec un vieux de la vieille, j'espère qu'il ne va pas le prendre mal. C'est Olivier qui est là depuis les premières heures. Salut Olivier. Salut. Alors je vois sur ton t-shirt, Paléo Folk Festival, ça date de 1980, tu es là depuis les débuts. Hein. Voilà. Ça fait 39 ans cette année que je travaille au Paléo Festival. T'en as pas marre? Non, je fais le 40e en tout cas. Au moins. Quel regard tu portes sur l'évolution du Paléo entre hier et aujourd'hui? Un regard très positif. Il y a beaucoup plus de monde qu'à Colevray, bien sûr. Le premier festival où j'ai travaillé, il y avait 15 000 festivaliers. Maintenant, il y en a 250 000 environ. Par contre, l'état d'esprit, l'état de fête est resté le même. Et ça, c'est génial. Et on le voit effectivement. Merci beaucoup Olivier. Tout de bon pour cette 42e édition du Paléo Festival. Et puis quant à nous, je vous propose de me suivre. On va aller voir le grand chef, le responsable de la sécurité du Paléo Festival. Venez avec moi. Bien. Voilà, direction l'entrée du Paléo où se trouve non loin de l'entrée justement le PC Sécurité. On va voir le big boss de la sécurité ici à Paléo, Pascal Viau. Je vois qu'il est là, je vais l'inviter à venir me rejoindre pour une brève interview. Salut Pascal. Salut. Premier élément Pascal, un petit point sur cette première journée. Ça s'est bien passé? Ça s'est extrêmement bien passé, on est très contents. Tout était prêt au moment de l'ouverture des portes. Les spectateurs étaient là aussi. On avait beaucoup de monde hier, beaucoup de monde évidemment pour Red Hot Chili Peppers devant la grande scène. Mais tout s'est extrêmement bien passé à tout point de vue. Combien de personnes travaillent pour la sécurité ici au Paléo? Alors, il y a plus de 1000 personnes qui travaillent pour le service de sécurité. Et j'ai moi la charge de m'occuper du département accueil et sécurité. Avec le service de sécurité, le service d'infirmerie, le camping et tous les services en lien avec la circulation et les transports publics. Tous ces services-là représentent 1500 collaborateurs bénévoles. Ah oui, ça fait du monde. Et bénévoles, ça c'est important aussi, même jusqu'à la sécurité. Absolument. Bénévoles, mais pas amateurs. C'est des gens qui, on a la chance d'avoir des personnes qui ont des grandes qualités, des grandes compétences professionnelles, qui viennent des métiers de l'intervention, policiers, pompiers, ambulanciers, et qui viennent mettre ces compétences bénévolement au service du festival depuis des années et des années, avec une expérience aussi du contexte et du Paléo, c'est très appréciable. Et une dernière chose, j'ai eu la chance, et je te remercie Pascal, hier tu m'as fait visiter le PC Sécurité, il y a tout un logiciel et des logiciels même qui sont développés depuis plus de 10 ans par les bénévoles du Paléo et c'est un logiciel qui fait des envieux. C'est un logiciel que j'ai eu l'occasion de présenter à des collègues d'autres festivals européens. On a même reçu un prix en 2013 de l'association Europe pour ce projet. C'est un projet développé effectivement par des bénévoles avec des logiciels open source. Donc là aussi, c'est des compétences extrêmement élevées qui sont mises à disposition de notre organisation. On peut avec ce logiciel repérer l'ensemble des événements, incidents, problèmes qui se produisent pendant le festival et les positionner sur une carte. Ce qui nous donne une vision globale de tout ce qui se passe et la possibilité à la fois d'adapter le dispositif et de faire des analyses a posteriori. Et voilà, merci beaucoup Pascal, on est au deuxième jour. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite du Paléo? Ça continue comme ça. Voilà, on est très content d'être ensemble aussi. On attend toute l'année cette semaine de Paléo. Nous, de l'organisation, du bureau permanent, mais surtout tous les bénévoles. Donc on est très très content d'être là et que tout se passe bien.
Merci beaucoup, c'est tout le mal qu'on te souhaite, Pascal, et à ton équipe. Merci. À bientôt. Ciao, ciao. Quant à moi, je repasse la parole à Andrea et Florian pour la suite du programme. Bah voilà, hein, on en sait un peu plus sur toutes ces mesures de sécurité grâce à Nasrat Latif. Et vous savez que les journalistes aiment boire. Un des objets fétiches du festival, c'est le gobelet. Et les journalistes consomment beaucoup de litres de liquides divers et ils viennent les boire ici. C'est pour ça que vous avez votre gobelet prêt, mais il est vide. Toujours. Dommage. On va aller le remplir plus tard avec Joël. Mais pour l'instant, je vous propose de continuer sur cette petite allée. Alors là, vous avez nos amis du Paléo Bloc, par exemple. Ensuite, le reste. Toilettes, un coin que vous connaissez bien. J'osais pas le dire. Et puis, tout ça, c'est une ambiance un peu de camping pour toutes ces rédactions. Et ça tombe bien, on est allé interviewer le responsable du camping du Paléo. Salut, pas de Paléo sans festival et pas de festival sans camping. Et ça tombe bien, je suis avec le responsable de la coordination du camping. Ici, tout le monde l'appelle chef camping, c'est Thomas Sény. Bonjour, bienvenue. Ça fait 26 ans que tu es là, 10 ans que tu t'occupes de ce camping. Comment tu l'as vu évoluer? Alors beaucoup. Et c'est vrai que même si ça fait 26 ans que je travaille ici, pas seulement au camping, le camping, entre un quart de siècle, il a complètement évolué. Et notamment un peu ce qu'on voit derrière, ça c'est un peu la dernière évolution, c'est d'avoir un espace d'animation, de jeu, un espace de rencontre, mais aussi un espace de massage pour les non-festivaliers qui sont là pendant toute la semaine. C'est vrai que depuis quelque temps, l'accueil est mis, hein. On essaye d'occuper un maximum les festivaliers. Ça n'a pas toujours été le cas pour les vieux briscards. On se rappelle que ce terrain de glace, au départ, il n'y avait pas d'allée, le camping était complètement libre, les gens faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient, ils vendaient un petit peu tout ce qu'ils voulaient. C'est une volonté un peu de canaliser ça de la part du festival, mais pourquoi ? Alors, bon, on a vécu des périodes quand même assez complexes et aujourd'hui la volonté c'est quand même effectivement d'offrir, je dirais, à nos festivaliers une meilleure qualité d'accueil. Donc là on est plusieurs centaines à s'occuper d'eux, mais ça va de l'accueil à la surveillance parce qu'on est quand même convaincu que les gens, s'ils viennent au festival, c'est pour prendre du plaisir et notre objectif c'est qu'ils prennent du plaisir à venir une semaine ici au camping. T'es un petit peu le JO du Club Med, quoi. Alors oui, ouais, je crois que je suis un peu JO, JA, grand animateur à certains moments. Mais c'est vrai que c'est un peu une volonté dans le sens où il y a vraiment cette envie qu'on a un bel espace là. C'est un terrain agricole, hein. Et là aujourd'hui c'est un camping avec 7 à 8 000 personnes aujourd'hui. Il y en a encore d'autres qui vont venir d'ici 1 ou 2 jours et que ça se passe bien, quoi. C'est ça qui est le plus important. Quelle belle parole, t'es un sage, hein. On va quand même dire que tu chapeautes quand même, on va dire quoi, des dizaines de collaborateurs qui s'occupent de différents postes. C'est quoi les gros postes des collaborateurs qui encadrent le camping ? Alors, je pense que là, effectivement, on est plusieurs centaines. Mais si on prend déjà tous les accès, la sécurité, ce qu'on appelle nous la sécurité intervention, la sécurité prévention, là, on est déjà à plus de 230 collaborateurs qui travaillent. Parce que, excuse-moi, mais en gros, il y a des gens... Alors, il y a des gens qui tournent dans le camping, il y a des gens qui s'occupent du feu, on les appelle les gardiens du feu. Explique-nous un peu ces différents types. Oui, alors effectivement, là je parlais de la sécurité. Après, la sécurité c'est important. Hein. C'est important, mais effectivement, après on a une équipe de gardiens du feu, on a 3 feux collectifs sur l'ensemble du site. Et ils sont une petite dizaine, ils s'occupent à garder le feu, mais aussi de proposer des braises pour que les gens viennent faire leur grillade. Donc c'est des gens qui tournent à peu près une dizaine d'heures par jour par rapport à ça. Après c'est vrai que dans l'accueil on a aussi tout ce qu'on appellera effectivement les gens qui font de l'accueil aux entrées, qui informent les gens. Donc là ils sont aussi presque une centaine. Et si je compte un peu l'ensemble des collaborateurs qui œuvrent ici pour que le campus puisse fonctionner, on n'est pas loin de 450 personnes. Vous avez même édicté des règles du campeur pour passer un bon camping. C'est quoi, c'est les principales règles? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors oui, c'est les fameuses directs d'or qu'on a mis il y a quelques années. C'est du style, alors je dirais la première, depuis quelques années on n'autorise plus les animaux. Laisse mets d'or à la maison. Au même titre, c'est vrai qu'on demande à nos campeurs, comme vous le voyez aussi dans le camping, ils s'installent pour une semaine. Donc essaye d'éviter d'amener toute ta maison avec.
Donc le canapé, si tu viens avec, tu repars avec. Ouais, c'est vrai qu'avant, les gens avaient tendance à tout laisser, voire à faire un grand feu de joie à la fin. Cette année, l'évolution, c'est vraiment l'avenue de Palace et puis des camping-cars. Est-ce que le camping s'embourgeoise ? Alors, je crois que comme l'a dit Daniel, notre patron, c'est vrai que la moyenne d'âge au camping est très jeune, mais il y en a aussi certains qui sont un peu plus âgés. Et l'anecdote, c'est pas récent. S'il y a 10 ans en arrière, quand j'ai commencé en tant qu'ordinateur, on avait une centaine de camping-cars. Là, ils sont plus de 400. Et la plupart, c'est des très fidèles du Paléo qui ont fait 20 ans de tente et qui, à un moment donné, qui, comme moi, à un certain âge, disent « Non, moi, j'ai envie de continuer à venir au camping, mais sous tente, ça devient difficile. » Donc, ils trouvent le camping-car et cette année, on a renforcé ça avec l'offre du Palace où ils peuvent acheter, louer une structure. Donc moi, je dirais pas qu'ils sont bourgeoises. J'aurais plutôt tendance à dire c'est des gens qui restent fidèles de cette ambiance un petit peu, je dirais, unique. C'est quand même un camping pendant une semaine qu'on retrouve difficilement ailleurs. Bah, c'est bien vendu. Allez, pour terminer, toi qui as vu tous les concerts du festival depuis Malicorne, dont tu es fan, une petite anecdote qui pour toi illustre vraiment l'état d'esprit du Paléo et du camping. Alors, c'est difficile, j'en ai plusieurs, mais une très très particulière, c'est Noir Désir qui vient remplacer les Cranberries un samedi soir et qui fait un concert de presque 3 heures. J'étais juste au 7e ciel. Bon voilà, on va finir sur ces belles paroles. C'est Thomas Sény, responsable à la coordination du camping. Vous l'appelez chef camping et si vous le croisez, vous lui offrez soit une bière, soit une petite aspirine. Merci. Salut. Eh bien, elle était productive cette journée, Florian. Et vous avez vu ça, j'ai même réservé ma place. Et puis, on va y retourner bientôt au camping. Tout bientôt, mais pour l'instant, c'est plutôt sympa. Vous pouvez apprécier cette jolie place, le Cosmo. Il y a des concerts un petit peu intimistes, c'est sympa. Puis avec Florian, on mange de très bonnes fondues ici. Et c'est là où vous aimez aller faire rouler boulet, Andrea. Les boulets, le transport des artistes, il y a tout qui passe par ici. Enfin, tout passe. Ou trépasse. Revenons à notre émission. Quel est le sujet suivant, Andrea ? Eh bien, c'est Jojo qui s'y colle. Je crois qu'il a rempli votre verre d'ailleurs. Eh oui, et on va bientôt aller le vider, vous allez voir ça. Santé. Mais on va aller voir le camping. Vous l'avez déjà vu, le camping ? Non, j'ai jamais vu le camping, mais là déjà c'est très impressionnant. C'est mieux le camping ? Ouais. Vous savez où ça se trouve ? J'ai aucune idée, mais on va suivre les gens. C'est la télé en fait. Tu veux me dire quelque chose ? T'es au camping là ? Oui, Et puis ça se passe bien ? oui. C'est la combienième fois que tu viens ? La deuxième. Et puis raconte-nous comment ça s'était passé la première fois. C'était cool, moi j'ai bien aimé. Puis il adore ça. Tu préfères quoi ? Le camping ou les concerts ? Oh, les concerts. Et puis au camping tu fais quoi ? Bah, je dors, sinon je suis là-bas. Mais je crois qu'il y en a qui font pas que dormir. On va aller en interviewer quelques-uns. Tu veux venir avec moi ou pas ? Je sais pas, mon papa il est là, donc je sais pas si je peux. Alors on est assis ici avec des fans des Red Hot Chili Peppers. Comment vous allez ? On va pas crier trop fort parce qu'on risque de le réveiller. Très bien, et vous ? Ouais, moi ça va très bien, merci. Alors je venais un peu prendre la température. Là vous êtes bien, vous êtes au frais avec vos canapés. C'est absolument magnifique ce que vous avez. Et l'autre qui se réveille pendant l'interview, c'est magnifique le petit truc que vous avez mis en place là. Ah bah ouais, c'est clair quoi. On prend du plaisir ici au camping au Paléo ? C'est clair, c'est sûr même. C'est clair. Vous avez mis au point là, un petit jeu, hein. C'est pas du ping-pong. Est-ce qu'on peut juste nous dire ce que c'est exactement ? C'est du ping-pong improvisé sur une table de jardin. Et puis est-ce qu'on pourrait avoir une petite démo là ? Ah bah ouais, c'est clair quoi. Un point, mort subite. Elle est out. Monsieur qui dormait a gagné. Félicitations. Merci, c'était un réel plaisir. Comment on se sent à quelques heures du coup d'envoi du Paléo ? Joie, plaisir, bonheur. 3 mots qui résument parfaitement l'ambiance qu'il y a dans cette tente. On le voit, beaucoup de plaisir avec ces gens là qui s'échappent de la caméra. Peut-être un tout dernier mot qui va résumer cette semaine au Paléo. Joie, plaisir, bonheur. Et voilà, c'est magnifique, c'est une très belle leçon de vie qu'il nous fait ici. Merci beaucoup pour ces mots. Non, merci à toi. Non, merci à toi. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on va voir ce soir au Paléo ? Les Red Hot. Même pas un petit biscuit avant ? Oui, bah, bien sûr, mais on est là pour les Red Hot. Et vous êtes là aussi tous les autres jours de la semaine, on imagine ? Oui. Un autre concert en particulier que vous aimeriez voir ? Ça veut dire Black M ? Non. Je sais pas, Manu Chao. Manu Chao. Ouais, c'est ça. Donc il faudra rester toute la semaine au camping quoi. Et la semaine. Hop là.
Alors, je vois un petit drapeau valaisan ici. Je m'envie de voir ce qui s'y cache derrière. Allez. Mesdames, messieurs, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Le menu ce soir, c'est pas fondant et raclette? Mais c'est tous les jours le menu. Et en l'occurrence, il y a plutôt une odeur de pain croustillant, hein, c'est ça? Ah, il y a ça à picoler, c'est tout. Hein. Ça Un peu de vin, du Valais, bien sûr. Hein. Et on sait que le vin du Valais, ça nourrit. Exactement. On se nourrit de ça depuis 3 jours déjà. Eh ben, un très très bon appétit. Moi, je vais plutôt aller manger une petite raclette. Ben voilà, on a fait un petit tour et puis on va arriver vers la place. Donc c'est la sortie du camping. Un jeu de mots presque aussi bien que les miens. C'était très bien, on a pu apercevoir de nombreuses tentes. J'ai pu comprendre le fonctionnement d'un camping. Et puis ça m'a donné envie de venir peut-être l'année prochaine, qui sait. Oh Andrea, vous avez vu mon gobelet? De nouveau vide. Mais Et vous qui inquiétez est pas. donc là? Regardez donc, Nasrat, on le qu'est-ce croise. que vous faites? Vous êtes allé vous acheter un petit pique-nique? Petite empanadas. Poulet ou bœuf? Bof. Moi, je garde le poulet. Ouais, c'est Comme normal. ça, on lui prend Alors. tout. C'est celui de droite le bœuf. Le bœuf est de droite, mais c'est méchant ça, on va manger votre petit 4 heures. Mais moi je suis en pleine générosité, le fait de vous voir m'emplit de bonheur. Mangez sinon après je change d'avis. Bon allez, je mange alors. Hein, c'est parti, je vais vous dire Nasrat. Je croquerai dans le tien. Ok. Bon appétit. Bon, bah merci beaucoup C'était le cadeau Nasrat. Et puis ça c'est pour Joël, puisque c'est son anniversaire. T'as le poulet Joël. Ah c'est bon le poulet. Vous le donnez après. Je garde tout ça, je vais pas trop manger parce que je vais avoir des miettes dans la bouche, vous savez ce que c'est. Bien sûr, bon appétit. Florian a toujours la bouche pleine. Hein. Voilà, mais on arrive où ici Andrea? Eh bien, juste à côté du Club Tent, ça tombe plutôt bien puisque hier j'ai rencontré les Nyonnais Alice Roosevelt. Bah faites le lancement, moi j'ai mangé mon empanadas. Hein. Allez manger. En compagnie de Cyril du groupe Alice Roosevelt, juste quelques minutes avant votre montée sur scène, comment ça se passe cette journée pour vous? Ça se passe bien, on n'a pas arrêté à vrai dire en fait parce qu'on est arrivé, on a dû faire les soundchecks, on a eu pas mal d'interviews comme en ce moment. On a fait diverses choses comme ça qui nous ont tenus en activité, on n'a pas eu besoin de trop cogiter en loge. Du coup on a surtout hâte après de faire ce concert quoi. Et un petit tour de chauffe puisque vous êtes déjà passé sur scène au Cosmo, comment ça s'est passé? Bien, c'est un exercice totalement différent, c'est un espace super restreint où on ne peut pas vraiment bouger, on joue devant des gens qui sont assis en train de boire l'apéro tranquillement, donc devant des professionnels du spectacle, mais du coup c'était aussi une bonne manière pour eux, on espère que ça leur donnera envie de venir voir le vrai concert au Club Tent après quoi. On avait eu Patrick il y a quelques semaines sur notre plateau. Toi, comment est-ce que tu espères vivre cette soirée? J'espère, ça c'est vraiment personnel, ne pas être trop stressé, histoire vraiment de profiter. On vient tous de la région, on est tous on va dire entre Nyon et Morges, on a tous grandi dans la région, donc pour nous Paléo c'est un truc vraiment super spécial. Ça nous fait, c'est incroyable de se retrouver ici. Du coup voilà, j'espère que les premiers moments de stress, le premier ou le deuxième morceau, que ça passe relativement vite, puis qu'on puisse se mettre dedans et qu'on prenne du plaisir. Pas qu'on se dise après 50 minutes, 55 minutes à la fin du concert, ah merde c'est déjà fini. C'était plus du stress qu'autre chose, mais je crois qu'on est j'espère qu'on est prêt et du coup ça devrait le faire. Soirée aux côtés des Red Hot, c'était une source d'inspiration pour toi ou pas? C'était la musique que tu aimais bien écouter ou que tu aimes toujours écouter?
Alors j'aime toujours écouter, on va dire, sans forcément moi la choisir. C'est un truc que j'aime bien écouter quand ça tombe sur la sono dans une soirée ou dans un bar. C'est toujours un truc hyper cool. J'avais été les voir d'ailleurs à Paris, je crois, quand j'avais 16-17 ans, avec ma cousine qui m'a emmené là-bas. Du coup c'est assez rigolo. Vu que j'ai 32, donc je pense que ça doit faire 16 ans. Après, nous, personnellement, on est plus inspiré par Falls, qui est un de nos groupes préférés, donc on est vraiment hyper content de jouer le même soir qu'eux. Après, jouer en même temps que les Red Hot, c'est vrai que tous nos potes, ils nous ont dit putain, vous jouez en même temps que les Red Hot, c'est incroyable. Et puis c'est un groupe, c'est un groupe peut-être comme il n'existera plus dans le futur. Avec les mutations qu'il y a dans la musique actuellement, je sais pas s'il y aura des groupes aussi gros qui se formeront à l'avenir, donc c'est vraiment un mastodonte, et c'est fou quoi. On peut dire que le futur, c'est vous, Alice Roosevelt, c'est vous qui ferez le futur de demain. Comment est-ce que vous comptez avec le groupe suivre l'évolution musicale, ou même pour ce soir, qu'est-ce que vous comptez faire, essayer peut-être, je sais pas, on entend beaucoup parler de musique expérimentale, c'est quelque chose qui vous tente, pas trop, vers quelle lignée Je peux pas vraiment dire qu'on fasse de la musique expérimentale, je pense pas, mais ce soir en tout cas on va essayer de faire ce qu'on sait faire, j'espère qu'on le fera du mieux qu'on peut. C'est pas qu'il n'y aura pas de surprise, mais on veut vraiment faire un bon gros set. Voilà, comme on a pu le faire, on a fait un super concert, je crois, à Montreux la semaine dernière, sans prétention, mais je crois que c'était vraiment un chouette concert. Et puis du coup, on aimerait faire aussi bien ce soir, et vraiment que les gens se disent ok, cool, c'est un groupe suisse, c'est un groupe de Nyon, qui vient de, on répète vraiment à 5 minutes de voiture, donc vraiment tout proche. Et voilà, qu'on peut éventuellement rivaliser avec des groupes étrangers, anglais, américains, etc. J'espère. Musicalement, vous avez prévu des nouveautés pour ce soir? Vous avez gardé des petites surprises ou pas? Vous allez jouer les derniers singles qui sont sortis? On va jouer notre set habituel, on a un nouveau morceau, donc qu'on va jouer un peu en exclusivité ce soir, ouais. Exactement. Je dirais pas en quelle position, mais on va jouer un nouveau morceau. Ouais. Merci d'avoir été avec nous, et puis bon concert. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci pour l'interview. Ce morceau est nouveau, ça s'appelle Revolutionary Years. Alors il est comment ce bœuf? Il est excellent, mais qu'est-ce qu'il est sympa ce Nasrat, je pense que c'est un cœur à prendre. Je crois que non, Nasrat, figurez-vous, je crois que c'est plus un cœur à prendre. Bon bah ça tombe bien, là, au milieu de la foule, et puis pendant que j'ai mangé mon empanada... Vous trouverez un autre cœur. Exactement, et puis vous allez pouvoir présenter les débats de Rodolphe. Qu'est-ce que c'est? Les débats de Rodolphe, c'est toujours ces petits débats mystérieux, un peu foufou, c'est Rodolphe quoi. C'est excellent. Salut à tous, c'est pas parce qu'on est à Paléo qu'on ne doit pas parler de choses sérieuses. Toute l'année sur NRTV, on vous fait vivre des débats. Et les débats à Paléo, on continue. Alors on est ici au bar de la parenthèse, c'est l'avant-soirée, ça va s'exciter un petit peu plus tard. Marie, tu es donc pour
pour, évidemment. Et on va bientôt savoir pourquoi tu es pour. Et puis toi, Sabrina, tu es donc Moi, je suis contre. D'accord. Eh ben alors, Marie, tu vas tirer au sort. Sur quoi on va débattre? Vas-y, je te laisse. Le rock. Sur le rock. Eh ben alors, ça tombe bien. Alors, dis-nous maintenant, on a 1 minute 30. Dis-nous pourquoi tu es pour le rock. Qu'est-ce que c'est que le rock? Alors, pour moi, le rock, ça galvanise déjà la foule, c'est énergétique, c'est hyper puissant, c'est bruyant, c'est tout ce que les gens aiment. C'est pas un peu dépassé quand même? Le rock? Ouais. Mais pas du tout, je suis pas d'accord. Sabrina? Mais le rock, c'est pour les sauvages déjà, pour commencer. Et puis ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça fait des problèmes, ça... Non, moi je... Est-ce que le rock c'est encore subversif? Est-ce que ça fait encore peur aux parents? Je sais pas trop, je sais pas, je suis pas parent moi-même, mais je pense que c'est un problème. Marie, est-ce que ça fait encore peur? Est-ce que c'est un acte subversif que de faire du rock avec une guitare à 6 cordes? Mais non, nos parents, ils jouaient déjà avec des guitares à 6 cordes, c'est eux qui nous ont inculqué les valeurs du rock. T'as vu les Red Hot Chili Peppers hier soir? Alors, hier soir, j'étais avec mon équipe derrière le bar à fond les ballons, mais j'ai eu la chance de les voir à Berne. D'accord. Et toi, tu les as vus? Non, je travaillais aussi. D'ailleurs, c'était bien, c'était un peu calme ici, donc ça faisait une petite pause. La soirée était très compliquée pour nous, donc merci le rock pour cette petite pause, mais franchement, le classique. Et puis le rock, les tatouages, ça te plaît? Non, les tatous. Les tatouages, non. Toi, ça te plaît les tatouages? Ouais, j'aime bien les tatouages, j'en ai un, je suis très contente d'en avoir. Est-ce qu'on peut le voir? On peut le voir, ouais, exceptionnellement, je crois que alors, c'est possible. je sais pas si à la caméra on peut. Et alors, c'est donc une guitare du rock. Hein, non, c'est rien du tout ça. C'est une licorne en fait. C'est une licorne. Bon, alors on est au bar de la parenthèse. Qu'est-ce que tu dis un petit peu à tous les festivaliers? Alors, chers festivaliers, je vous souhaite de venir nous visiter au bar à Tantagada. Je représente mon bar où je suis actuellement barmaid avec mon staff qui est exceptionnel. Le but, c'est de venir dans une putain d'ambiance. Pardon, je suis grossière, mais... Vas-y, sois grossière. C'est le paléo, quoi. Non, une belle ambiance. Il y a des concerts incroyables qui se déroulent juste en face de notre bar. On a un côté VIP, un côté all access. Et il y a une superbe énergie. On est hyper motivés. Il y a une bonne ambiance. Ok, c'est bien, c'est très bien comme propos. Et puis toi, puisque tu n'aimes pas le rock, tu n'aimes pas le paléo, bah tu vas nous dire de pas venir. Non, moi je vais juste dire qu'en fait, même si j'aime rien, parce que finalement c'est nul le paléo, on va quand même vous accueillir comme il se doit ici, parce qu'on a une super équipe et puis que ça vaut la peine de venir ici au bar de la parenthèse. Ok, Sabrina, Marie, merci beaucoup. Je ne vais pas désigner de gagnante entre vous deux. On laissera les festivaliers venir boire une bière ici et se faire une idée. Salut à tous. Pas mal ces empanadas, mais maintenant j'ai de nouveau soif. Pourquoi vous riez, Florian? Je sais pas, c'est l'ambiance, c'est le paléo, c'est ça aussi. C'est festif avec du soleil, des sourires, c'est toujours mieux. Et ben profitez, nous on sera là demain et puis nous je crois qu'on va aussi profiter du concert. Eh, c'est Midnightle, on y va? Vous le connaissez pas, c'est pas de votre âge. Mais non, mais vous avez 17 ans. Vous allez m'apprendre le répertoire, Florian. Ouais, alors c'est tout en anglais déjà, faut que vous parliez anglais.